J'adore les Bucephalandra, mais ces derniers temps, je les avais laissés un petit peu de côté. Mais je vous avais promis que je ferais un aquarium 100% Bucephalandra, et du coup, je vais tenir ma promesse. Bon, ok, quand je promets des choses, des fois, je mets énormément de temps à tenir mes promesses, parce que j'ai plein de projets, parfois, il y a des empêchements, des choses comme ça, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, cette fois-ci, on y va, on va rentrer dans le sujet. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Groz. C'est peut-être avec moi que tu as appris des choses sur les Bucephalandra dans cette vidéo. Si tu l'as loupé, abonne-toi, comme ça tu seras sûr de rien louper du coup pour l'avenir. Et nous on va se lancer tout doucement dans cette vidéo. Il faut savoir une chose, je ne mets plus de Bucephalandra au démarrage d'un aquarium. J'utilise un éclairage RGB et j'éclaire de façon plutôt forte. Bref, c'est tout un système que moi je fais et que j'aime beaucoup. Donc évidemment, peut-être que pour les nouveaux, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre. Mais c'est ma façon de faire et si vous voulez comprendre, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Bref, j'avais décidé de faire cette vidéo dans un cube parce que un aquarium en cube, c'est pas quelque chose que j'ai montré jusqu'à présent, je crois, sur la chaîne. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi comment je faisais pour les aquariums en cube. Justement, pour garder un côté cool malgré que ce soit pas du tout la même forme d'aquarium. Malheureusement, j'avais pas trop l'éclairage qui était compatible avec cet aquarium. J'avais des éclairages qui me plaisaient pas. J'avais pas d'éclairage RGB pour ça. Du coup, j'ai dû me fournir un éclairage que j'ai acheté, qui est la C2 RGB de Chiros. On va donc parler vite fait de cet éclairage. Donc, c'est pas un partenariat, etc. Hein, mais ça faisait longtemps que je voulais me la procurer de toute façon pour la tester. Donc, c'était l'occasion rêvée. Et il faut savoir que j'adore Chiros, j'adore leur éclairage. Alors, peut-être que je vais faire une review sur un de leurs produits, parce que ça fait longtemps que j'utilise des produits Chiros, et que de temps en temps, ce serait pas mal de faire des reviews. Du coup, j'adore leurs produits, en fait, c'est des produits qui me plaisent énormément. Parfois pas d'ultra bonne qualité en termes de matériaux. Hein, on peut voir sur certains éclairages, j'en parlerai ultérieurement, mais il y a certains éclairages qui... faiblissent dans le temps, pas au niveau des LED, mais plutôt au niveau de l'esthétisme et des câbles, etc. Et là, en fait, Chiros, avec leurs nouveaux éclairages récemment, avec les RGB version 2, tout ce qu'on peut avoir à côté, comme nouvel éclairage, comme la Vivid, etc. En fait, je trouve qu'ils ont passé un gap au niveau de la qualité, et en fait, je voulais absolument pouvoir tester justement une version 2 de leur nouvel éclairage, comme la C2 RGB. Bon, c'est plutôt clair, une rampe LED, un fixateur, je suppose que les rondelles en caoutchouc vont me servir à freiner, voire bloquer l'espèce de barre en ferraille. Je vais essayer de monter tout ça, bon je vous fais un petit unboxing rapide pour que vous voyez, mais l'important ça va être quand même d'essayer l'éclairage, donc voilà, je vais le monter rapidement. Ça a été plutôt simple à monter, les caoutchoucs servaient bien à freiner justement cette barre et à la fixer en fait, et malgré le système qui peut paraître un peu low cost, ça marche plutôt bien et ça a l'air d'être vraiment d'être costaud quand même quoi. Bon, de base l'aquarium il est un peu gros pour l'éclairage parce que c'est un 60 litres le cube de chez Dennerley, mais c'est de la Bucephalandra que je mets dans l'aquarium, donc je me dis c'est pas grave si je suis un peu sous-éclairé, c'est pas non plus une catastrophe hein. Le programmateur est directement intégré dans l'éclairage, ce qui peut être vraiment très pratique puisque vous n'avez pas à racheter de petits boîtiers pour contrôler, programmer, etc. Donc ça c'est plutôt cool, et avec toutes leurs nouvelles versions, tout est intégré maintenant chez Chiros, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer dans les nouvelles versions, que ce soit pour n'importe quelle gamme chez Chiros. En général les nouvelles versions en fait ont un contrôleur directement intégré, ce qui fait que vous n'avez pas d'achat à faire, et en plus l'application au début n'était pas vraiment ouf, il y avait pas mal de bugs ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est de mieux en mieux, en fait, ils font des mises à jour, et l'application a de moins en moins de bugs, et même agréable à utiliser, quoi. Si vous avez un éclairage pour un 40 litres plutôt, je peux que vous conseiller cet éclairage, c'est Chiros C2 RGB, et voilà, vous pouvez faire plein de choses, contrôler les canaux et tout, et on sent vraiment que c'est de plus en plus quali chez eux, et ça c'est vraiment une bonne chose. Comme tu peux le voir, il y a la cuve qui est peinte à l'arrière, donc je l'ai peinte en noir,
et c'était quelque chose que j'ai fait il y a longtemps, et il y a des morceaux de peinture qui ont sauté, donc il faut que je m'occupe de ça et que je fasse des retouches, mais j'avais pas la peinture sur moi, donc je l'ai pas fait, et j'ai rempli l'aquarium comme ça, je le ferai un peu plus tard. Et on va commencer directement par le hardscape avec la cuve. Donc pour commencer, qu'est-ce que je vais mettre? Évidemment, c'est la pouzzolane comme d'habitude. Alors sur la vidéo des aquariums à restaurer, il y a des personnes, 2 exactement, qui m'ont dit « Mais tu mets trop de pouzzolane, tu vas avoir plein de poussière dans ton aquarium ou c'est pas bon. » Je vais te laisser un plan d'un aquarium qui tourne depuis 1 an avec de la pouzzolane et tu vas voir que l'eau est complètement claire, que j'ai aucun souci de poussière, etc. Même à fort courant, même celui qui est derrière moi, en fait, il a pas de poussière. Voilà, il a des algues qu'on est en train de traiter et voir ensemble les problèmes, mais il n'a pas de poussière et il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, pour moi, la pouzzolane, c'est vraiment pas... Enfin, ça crée pas de problème, en fait. Hein. À part, ça peut être que bénéfique. Pour moi, c'est que du bénéfice. J'ai mis des pierres pour bloquer un peu à l'avant, histoire que la pouzzolane n'atterrisse vraiment pas sur le devant, parce que on peut toujours racler, mais parfois quand on a mis trop de pièces, etc., c'est un peu chiant. Il faut aller les chercher à la pince pour vider un peu l'avant, pour pouvoir cacher justement qu'il y ait de la pouzzolane. Et c'est quelque chose que je préfère éviter. Et je vais utiliser des roches volcaniques, c'est de la Premium Black Lava, donc c'est une pierre qui est extrêmement connue en aquariophilie. Et j'en ai pas mal à la maison, donc je me suis dit que j'allais le faire comme ça. En plus, la pierre est noire, ce qui fait que, en gros, la couleur de la pierre va pas ressortir par rapport à la Bucephalandra, en fait. Donc en fait, tout ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez sombre pour que les Bucephalandra soient vraiment mis en avant. Comme tu le vois, je remonte bien la pente, donc il faut pas hésiter en fait à utiliser les hauteurs dans un aquarium. Je veux dire, là c'est un aquarium qui est en cube, donc en photographie, quand on utilise ce format-là, outre le format de portrait évidemment, il faut souvent utiliser des choses qui aillent en longueur, qui accompagnent l'aquarium. Donc n'hésitez pas à monter très haut au niveau de l'aquarium, au niveau des plantes ou du hardscape, ça va casser un peu cet effet carré et cube en fait. On va avoir moins cette sensation et il y aura un moins grand espace vide au niveau du haut et ça peut être très intéressant. Moi c'est ce que je vais faire dans cet aquarium, c'est que je vais aller chercher les hauteurs et pour vraiment casser cette ligne. Moi je dis pas il faut simplement mettre plein d'objets en hauteur, non, il faut juste quelques objets touchent la surface ou presque, ce qui va vraiment casser cet effet vraiment vide au-dessus quoi. Donc pour faire ça, évidemment, je bloque des pierres sur la vitre directement. Donc c'est pas forcément super pour l'entretien, ça peut être vraiment un gros problème. Mais bon, je vais essayer de m'arranger, c'est quelque chose que je voulais vraiment, c'est que les Bucephalandra qui recouvrent ces pierres-là soit viennent du côté et soit directement contre la vitre. C'était une volonté, j'ai envie de tester ce genre de truc. Une fois que j'ai posé les éléments principaux, du coup j'ai juste agrémenté comme d'habitude. Une fois que vous posez vos pierres principales, après il vous suffit simplement d'agrémenter et de mettre des plus petites pierres, des moyennes pierres, des grosses pierres, ce qui fait que du coup ça va rendre le côté un peu naturel. Le hardscape est partiellement terminé, donc on fait pas quelque chose de trop compliqué non plus, hein. C'est les Bucephalandra qui doivent être mis en avant et pas le scape en général. On va se mettre à coller tout ça. Et là j'ai un petit dilemme en fait, c'est que j'avais pas de coton, donc je voulais coller à la glu avec du coton et j'en avais pas. Et du coup, en fait, j'ai essayé quelque chose que j'avais sous la main, donc j'ai fait des tests à côté pour voir si ça fonctionnait. Et j'ai remarqué que j'avais une très bonne réaction avec du mouchoir et de la glu liquide. Donc du coup, en fait, cet aquarium va me servir de test pour voir si ça fonctionne. Je vais vraiment imbiber le mouchoir pour éviter que y ait le mouchoir qui puisse se déchirer dans l'aquarium. Et normalement, ça devrait créer un bloc. Ça réagit super bien et c'est d'ailleurs même plus simple que le coton, je trouve. Donc voilà, petite technique que je viens de découvrir, mais c'est vraiment très pratique et tout. Après, je sais pas si ça peut avoir un côté néfaste au niveau du vivant, mais en général, vu qu'on recouvre la totalité, tout est bloqué et le mouchoir peut pas se désintégrer en fait dans l'eau. Comme je compte pas, je sais pas si je vais mettre des poissons ou pas, je reste un peu dubitatif et je garde un œil là-dessus et je vais voir après si je pourrais tester la toxicité dans l'aquarium, peut-être à l'aide du conductimètre. En gros, ça reste à méditer. Hein. On voit très bien les boules blanches, mais ne vous inquiétez pas, en fait, tout ça, ça va être recouvert après avec les Bucephalandra et on les verra quasiment plus. C'est vraiment juste histoire de coller et de bien assembler tout. Moi, ça me permet de pouvoir frotter mes pierres si besoin, parce qu'en plus, on est avec un aquarium 100% Bucephalandra, ce qui fait que j'aurais potentiellement peut-être un peu d'algues si les Bucephalandra n'arrivent pas à
pomper correctement en fait tous les nutriments, l'ammoniac, etc. qui traînent dans l'aquarium. Et ensuite, je vais recouvrir avec du sol technique. Tu vois, c'est un truc que j'ai depuis chez moi depuis longtemps. C'est l'Aquasoil Neo de chez Aquario. C'est un sol technique que j'ai depuis 1 an à la maison, que j'avais très envie de tester. Et en fait, j'ai pas testé parce que j'avais pas refait d'aquarium. Donc là, comme je m'y remets, je crois qu'il est temps de faire ça. Et donc du coup, en fait, je mets le sol technique. C'est un sol technique qui me paraît vraiment de très bonne qualité d'après ce que j'en ai entendu. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser. Et on va voir ce que ça donne au niveau de ça. L'avantage, c'est que j'ai encore 2 gros sacs à la maison, donc je vais pouvoir tester sur des aquascaping beaucoup plus, qui demandent beaucoup plus de besoins en fait qu'un simple aquarium de Bucephalandra. Si vous ne connaissez pas, Aquario, c'est la marque qui popularise un petit peu les diffuseurs qui ont ce morceau marron en fait au-dessus d'eux, et ils sont très connus dans ce domaine-là. Et dernièrement, ils ont fait aussi les Lily Pipes qui sont incassables. Donc il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé sur la toile, donc évidemment c'est assez connu, mais sache que si tu ne sais pas que ça existe, eh ben, il y a des Lily Pipes maintenant qui sont en espèce de matière qui en fait sont un peu flexibles et ça évite que en fait tu casses. D'ailleurs leurs nouveaux diffuseurs sont de cette même matière, ce qui fait que tu peux pas péter le diffuseur, tu peux pas te blesser aussi parce que c'est cool, et il y a beaucoup moins de risques de casser ces choses-là. Donc quand on investit une 40aine d'euros dans des Lily Pipes et qu'on les casse, on est un peu embêté, sachant que des fois on n'a plus de Lily Pipe et du coup on se retrouve un peu dans la mouise. J'arrange bien devant pour que la ligne soit vraiment très fine. Je rajoute quelques pierres pour les détails, mais franchement c'est pas vraiment très important puisque de toute façon tout va être recouvert de Bucephalandra au final, donc c'est pas un souci. Donc je vaporise vraiment tout. En fait je vais bien vaporiser l'aquarium et après je vais mettre en eau. Pourquoi je le vaporise avant alors qu'il n'y a pas de plantes? Parce que j'ai pas envie que le sol technique dégringole. Donc en fait en mouillant très fortement comme ça, et en détrempant le sol, en fait il va rester bloqué, et quand on va mettre de l'eau, il va pas s'écrouler, parce que généralement quand on met de l'eau qu'il est sec, il finit par bouger un peu, s'écrouler, s'il y a une pente et tout, il descend, c'est comme ça. Est-ce que je vais attendre 4 semaines? Eh bien non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais mettre des bactéries dans l'aquarium, malgré qu'il est en cyclage à vide, pour vraiment accélérer ça, parce que j'ai pas le temps, et j'ai envie de vous présenter l'aquarium directement dans cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines environ je crois plutôt, mais vous, en fait ça va être maintenant. Il suffit de mettre une ampoule au démarrage comme je l'ai fait, donc j'utilise des produits de Eco, donc c'est des boîtes qu'on m'a envoyées pour pouvoir tester justement, donc je vais vous en parler dans d'autres vidéos. C'est des bactéries tout simplement à mettre dans les aquariums, donc il y a plein d'autres produits à utiliser, et je vous parlerai de ça dans une autre vidéo ultérieurement. Mais sachez que je teste des produits régulièrement aussi pour vous en parler, voilà, donc... Alors attention, quand vous ouvrez les ampoules, je me suis coupé avec, alors je sais, il doit y avoir une personne sur 10 millions qui doivent se couper avec ce genre de truc, mais moi ça m'est arrivé, donc généralement, il n'y a qu'à moi qu'il arrive des choses comme ça. Nous voilà 2 semaines après, et je vais vider intégralement l'aquarium pour pouvoir le planter. Je vais préparer les plantes pour pouvoir les mettre dans l'aqua, donc il faut simplement que je les colle à une petite pierre de pouzzolane, donc c'est ce que j'aime faire le plus, comme ça j'ai juste à prendre les plantes et à les poser dans l'aquarium, je me prends pas la tête à coller sur le décor, etc. En plus ça me permet de pouvoir bouger s'il y a des choses qui me plaisent pas. Voilà toutes les Bucephalandra qui sont prêtes, donc il y en a quand même pas mal. C'est donc le moment de planter. Je vais évidemment vous donner des nouvelles de ce bac et faire des suivis quand même pour qu'on voit comment ça fonctionne, etc.
J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé du bon temps sur cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!